Salut, on se retrouve avec l'oracle de l'énergie pour une nouvelle guidance. Les énergies ne seront pas interchangeables comme d'habitude et la guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Je rappelle aussi qu'il est important de ne pas faire de suppositions. Il se peut que ça ne parle pas de la personne du cœur ou que la guidance ne vous soit pas destinée. Je rappelle encore, parce que j'ai eu un message dernièrement, un commentaire plutôt, d'une personne qui se plaignait de ne pas avoir de message comme toujours, que j'ai bloqué bien évidemment parce que j'estime que je fais assez de prévention pour dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je fais assez de prévention pour prévenir que ça ne peut pas parler à tout le monde et je ne choisis pas les cibles des messages. Et je rappelle que la guidance postée sur YouTube ne remplace pas une guidance privée, que vous pourriez prendre avec la personne de votre choix et obtenir vos informations. Ici, le mot que j'ai entendu, c'est guérison. Il y a des transmutations qui sont en cours. Ça peut être fatigant. J'ai aussi cette idée de désorientation au niveau de la tête. Ça peut être la vue, j'entends l'ouïe, donc le fait d'entendre. On a peut-être aussi un ralentissement au niveau du cœur ou un essoufflement. Peut-être qu'on a un essoufflement, j'entends aussi tachycardie au niveau du cœur. Ça va dépendre des cas. Mais on me fait comprendre que les manifestations physiques que vous avez, c'est en rapport avec les transmutations ou changements énergétiques. On me montre aussi cette idée de pont, j'entends pont astral, peut-être avec d'autres dimensions. Dimensions d'existence. Alors ça s'effectue à la fois sur chaque personne, mais aussi à un niveau planétaire, collectif. Et j'ai plutôt cette idée de renouveau. J'ai plutôt cette idée de renouveau par rapport à ces énergies. C'est comme si on brûle, on transmute l'ancien. Les temps anciens. Et ça, peu importe les sexes, les personnes. C'est vraiment fait dans un but pour retrouver de l'équilibre. Dans un plan général, on va dire. Je ressens que certains pays ou certains environnements ont acquis beaucoup de dettes karmiques. Il y a aussi beaucoup de, j'entends, d'imprévus. Vous voyez, un rapport à l'argent qui est un peu malsain. J'ai l'impression qu'on va découvrir des choses sur le plan, j'entends, monétaire, mais pour moi c'est plus sur le plan international ou national par rapport, vous voyez, à des malversations. On me montre le chiffre 13. Au moment où je tourne cette vidéo, on est quoi? On est le... Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 13. Merci. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 3 mai. On me montrait la date du 3. Mais le 13 est ressorti encore. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va éclater sur cette période. Entre le 13 et le 24. Ça peut dépendre de l'endroit où vous êtes. Mais on me montre, vous voyez, comme ça, soit des transactions ou des livres de comptes qui seront découverts. On me montre soit des virements, des livres de comptes. J'entendais cachés, mais qui seront découverts. J'entends planétaire, c'est un niveau mondial ou national. Les découvertes, là. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été, vous voyez, faites en douce. Par rapport à des, j'entends livres de comptes, des virements, des... J'entends malversation. Des profits, mais un peu en secret.
Des sommes d'argent aussi qui ont été gardées de côté par des hauts placés. En tout cas, il y a un cadre comme ça autour de l'administration de manière générale. C'est bien la première fois qu'on me donne ce genre de guidance. On me montre aussi que sur la période du 12, il y aura un retour, j'entends, à l'équilibre, un retour au calme. J'ai l'impression que dans les énergies, les choses couleront de source. J'ai moins cet aspect embrumé ou fatigué. J'ai moins cet aspect fatigué et embrumé et vous allez le ressentir dans les énergies générales. Alors là maintenant, on me montre le chiffre 30, donc peut-être la fin de mois, fin du mois. Bizarre, j'allais dire fin du mois de janvier. On me montre maintenant le chiffre 30, peut-être la fin de mois. On me montre aussi cette notion de maison. Alors pour certains, il y aura des emménagements ou alors un voyage. J'entends aussi déménagement. Mais dans tous les cas, on me montre qu'il y a cette idée de clé par rapport à une maison sur la fin du mois de mai. On me montre entre le 12 et la fin du mois. On me montre le chiffre 48. Il est fort possible que ces histoires de déménagement, ce soit pour des hommes. J'entends dans la quarantaine. Qui attendent de pouvoir emménager dans une autre maison. Pour les autres, je ressens aussi cette idée de contrat, de signature de contrat par rapport à une maison. Alors, j'entends aussi que ça va beaucoup travailler au niveau du chakra racine, mais les énergies sont mises à jour pour chacun par le biais du coronal. On me montre aussi que pour certaines personnes, on va transmuter des énergies, alors je dirais pas souillées, mais on me montre, vous voyez, comme des cailloux ou des énergies négatives, des éclats négatifs dans le plexus solaire et chakras du cœur qui seront nettoyés. J'entends sur la semaine. On montre le chiffre 4. Alors ici, j'ai un homme de cœur dans les énergies d'une femme. Mais j'ai beaucoup, j'entends, de défiance. Beaucoup de défiance, de méfiance aussi par rapport à cet homme. Alors j'entends de jalousie aussi. Mais de quel côté? On me montre plus la femme. Mais j'ai un côté qui est plus agressif, on va dire, sur la femme. Une femme qui peut être médium. Mais j'ai aussi de la colère par rapport à cet homme. Chez cette femme. Pour moi, il y a un reliquat ou un lourd passif entre les deux personnes. On me montre le chiffre 35. Pour moi, ici, il s'agit d'un lien sacré. J'entends de flammes jumelles.
Mais j'ai quand même un côté réfractaire ici chez la femme. Hein. Parce que j'ai l'impression que la femme ici a des choses à reprocher à l'homme. Hein. Et pour moi, il y a des libérations prochaines, j'entends sur la femme, hein, par le biais du coronal. Hein. Et vous allez sentir physiquement ces allègements. On me montre qu'on coupe des choses. Hein. Avec l'épée de l'archange Michael. Hein. Pour moi, les choses, j'entends, rentrent dans l'ordre. Donc les choses qui sont coupées au profit de la féminine ou de la femme, c'est vraiment pour une libération. Je ressens ici que les femmes ou féminines auront gain de cause par rapport à ce qui aura été coupé. Et vous le ressentirez dans vos énergies, vraiment de se dire, on se sent plus léger. Alors j'ai une question de savoir qu'est-ce qui va arriver à la flamme jumelle. Hein. Déjà, j'ai cette idée que certaines femmes, là, à la suite de ces libérations, vont retrouver, j'entends, de l'énergie, mais aussi une abondance. J'entends abondance spirituelle, mais abondance financière. Hein. Parce qu'on me montre que vous étiez... Alors c'est peut-être un sort ou un travail spirituel, mais vous étiez, voyez, on me montre que votre flamme... Là, je parle de la polarité féminine ou de la femme. Hein, que la polarité là, féminine n'arrivait pas à bien s'élever, j'entends bien s'ancrer, mais parce qu'il y avait un... Vous voyez, comme une énergie qui vous retient, qui vous maintient vers le bas. Et on coupe ça là. On coupe cette énergie qui retient la féminine. Et c'est bizarre parce que on attire mon attention sur le mot spiritualité, mais en même temps, je lisais sexualité. Donc, il y a aussi un rapport avec la sexualité qui sera, j'entends, débouché. Peut-être qu'on va trouver la pièce manquante concernant l'aspect sexuel. Ou qu'on travaillera prochainement dessus. Alors, pour moi, il y a une union prochaine, là, chez certaines femmes. Hein. Mais je ressens quand même beaucoup les stigmates du passé par rapport à cette notion de souffrance, de cœur brisé. Je ressens pour certaines femmes ou féminines qui sont médiums, mais très très fortement, par rapport à cette particularité, connectées aussi à l'archange Michael, que c'est comme si la solitude était devenue une habitude et qu'il vous fallait sortir de cette habitude pour être en relation. Vous voyez, c'est comme si ça vous demandait un effort. Pas parce que vous ne trouvez pas, mais parce que vous êtes habitué à cette solitude. Et j'ai presque envie de vous dire que ça vous convient. Ici, j'ai vraiment cette idée qu'on se suffit à soi-même. Non. Donc, en ayant appris à faire seul et en même temps avec cette idée de souffrance ou blessure affective, j'ai cette idée que ça vous demande un effort hein, pour être en couple ou en relation. Pour moi, le financier, si ce n'est pas encore le cas, ça va rentrer dans l'ordre. On montre aussi qu'il faut travailler au niveau de votre plexus solaire, de votre ventre, pour votre perception de vous-même et aussi au niveau du chakra du cœur. Et travaillez bien votre ancrage aussi pour faire descendre les énergies de guérison.
et ancrer les libérations. Et j'ai ce ressenti aussi que vous aurez le choix sur le plan affectif. Vous aurez le choix sur le plan affectif, pas nécessairement avec cette flamme jumelle, parce que je ressens, vous voyez, plusieurs opportunités. Mais en même temps, j'ai ce ressenti que le choix est drastique. C'est pas une critique, hein, c'est juste un ressenti. On monte cette saison du printemps, donc les fleurs qui sont ouvertes. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le mois de mai-juin pour une rencontre ou un début de relation. Mais je sens aussi qu'on va laisser certaines choses du passé derrière soi. Ça peut être une relation qui n'a pas fonctionné, quelqu'un d'important, une âme sœur. J'entends aussi une flamme jumelle. Ça va dépendre des cas. Dans certains cas, on peut laisser tomber les deux et s'orienter vers autre chose. Vous avez entendu le bruit. Mais là, pour moi, c'est plus la confirmation de laisser et une âme sœur et une flamme jumelle. Alors, les deux cartes de fin. Pour moi, cet été, il y a un nouveau départ. J'entends financier. Il y a un nouveau départ financier. On montre le chiffre 8, possiblement à partir du mois d'août ou du mois de septembre. Plutôt la rentrée. Pour certains, alors pour ce renouveau financier, on montre le mois d'août ou le mois de septembre. Et pour les plus chanceuses, je ressens que ça peut se faire au mois de juin. Les personnes qui sont concernées par un renouveau financier sur le mois de juin, on me montre cette idée de contrat. Donc de signature, vous signez un document. Et ce document vous apporte de l'équilibre. Et on me montre qu'au niveau financier, il y a cette idée de confort ou de rentrée d'argent, rentrée matérielle. Pour certaines femmes encore, j'entends médium, les femmes là, qui vont récupérer leur abondance financière. J'ai aussi un côté artiste. Pour moi, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent sur l'été là. J'entends sur le mois prochain. Donc il y a à la fois l'amour, non seulement un renouveau au niveau des énergies, mais aussi des opportunités. Pour moi, à partir du mois prochain, je ressens très fortement le mois de mai déjà. Il y a un renouveau dans l'énergétique. Dans un premier temps, et après, vous pourrez voir peut-être plusieurs prétendants ou avoir plusieurs rencontres. Mais il faut travailler sur le chakra du cœur pour l'ouvrir. Parce que là, au moment qu'il y a cette idée de fermeture. Et j'entends que c'est volontaire. À cause du passé, j'ai un peu ce ressenti d'une forme de désintérêt. On est à la recherche de l'amour, mais les blessures sont encore très marquées. Du coup, il y a comme une forme de protection. Et j'ai aussi ce ressenti que le cœur n'arrive pas à être échauffé. Mais au niveau des projets, il y a beaucoup de diversité, beaucoup d'émergence, de la création, peut-être de nouveaux projets ou hobbies aussi. Et pour certaines, il y a la mise en route d'un bébé sur l'été. Pour certaines femmes qui sont concernées par les histoires d'enfants, là, de bébés, de mise en route, il est possible que ça se fasse seul. Parce que j'ai vraiment ce ressenti qu'on se... J'allais dire, on se suffit à soi-même. On est bien avec soi-même. Et je ressens des personnes qui ont la capacité ou les épaules de pouvoir assumer cette responsabilité seule. En tout cas dans les premiers mois ou dans les mois de grossesse. Pour ces mêmes femmes qui auraient quand même de l'espoir de rencontrer quelqu'un, on me remonte qu'il faut travailler sur votre chakra du cœur. Pour le faire reprendre en vie, en chaleur. Vous pourriez vous faire aider par une amulette, comment on appelle ça? J'entends un cristal de roche. Par une pierre que vous pourriez poser sur, j'entends le plexus solaire,
une pierre que vous pourriez porter au cou. Au niveau de la poitrine, on me montre entre les deux seins. Soit un cristal de roche ou une pierre rouge. Au choix. Si vous n'aimez pas les pendentifs, on me parle de bracelet également. Vous pourriez aussi vous faire aider par de la sonothérapie. Qu'est-ce que c'est la sonothérapie? C'est tout ce qui est musique que vous pouvez trouver sur YouTube pour traiter des problématiques. Et je vous laisse regarder et faire vos recherches. Et on dit qu'on a fini pour ce message. On a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez et on se dit à bientôt.